Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Bonjour, nous sommes le lundi 8 avril et avant de finir l'émission, comme d'habitude, c'est l'heure de la chronique numérique. Bon, j'aurais pu vous parler une énième fois d'une fuite de données chez Facebook, mais on va éviter. Non, aujourd'hui par contre, on parlera du comité d'éthique sur l'intelligence artificielle de Google. Ensuite, nous parlerons Netflix, droit américain et Oscar. Puis, pour finir, on reviendra sur les nouvelles annonces de Snapchat. Le 26 mars dernier, Google a lancé un comité chargé d'examiner les différentes problématiques éthiques liées à l'intelligence artificielle. Cette démarche s'inscrivait dans les 8 grands principes éthiques que l'entreprise avait énoncés en juin 2018. Seulement voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le géant américain et la création de ce comité a dû être annulée suite à de nombreuses polémiques concernant l'une de ses membres. Key Coles James, ancienne de l'administration Bush et actuelle présidente du think tank The Heritage Foundation, est connue pour ses positions très conservatrices. Sa fondation avait notamment mené une campagne contre les propositions démocrates visant à renforcer la protection des personnes LGBT contre les discriminations. Ces positions, tous les employés de Google ne les partagent pas et c'est pourquoi une pétition signée par près de 2000 salariés demandant son exclusion a vu le jour. Suite au succès de la pétition, Alessandro Acquistini, chercheur en économie comportementale et également membre du comité, a annoncé sur Twitter qu'il ne souhaitait plus faire partie de l'aventure. Il écrira « Je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour que je m'investisse dans ce travail important ». Luciano Floridi, un autre membre du comité, a expliqué sur Facebook pourquoi la présence de Key Coles James était une grave erreur et a envoyé un message mauvais concernant l'objectif du comité. Bref, face à la polémique, la multinationale a dû admettre son échec et dans un communiqué rapporté aux médias Vox, Google déclarera « Il est devenu clair, vu le contexte actuel, que le comité ne peut pas fonctionner comme nous l'avons imaginé. Nous annulons ce conseil et nous repartons chercher d'autres solutions. Nous allons continuer à être responsables dans notre travail sur l'IA et nous trouverons des manières différentes d'avoir recours à des opinions extérieures sur le sujet. » Un film Netflix peut-il être nommé aux Oscars ? Si vous aviez un doute, la réponse est oui, et c'est même la justice américaine qui en a averti l'Académie des Oscars. Steven Spielberg, actuellement élu au bureau de l'organisation des Oscars, n'est pas fan du streaming et il l'a fait savoir à l'Académie. Son souhait est de durcir les règles de la cérémonie afin d'interdire de la compétition les films uniquement disponibles en streaming ou qui ne sortent au cinéma que dans un nombre très limité de places. Cette histoire n'est pas sans rappeler les conflits entre la plateforme et le Festival de Cannes. Malgré les volontés du réalisateur, le ministère de la Justice des États-Unis a tenu informer l'Académie des Oscars que de nouvelles règles pourraient tendre à empêcher la compétition et, par la même occasion, violer les lois antitrust américaines. L'arrivée de Netflix et des autres plateformes de VOD n'est pas très appréciée par les industriels du cinéma déjà bien installés. Cette année, la plateforme s'est imposée avec 3 récompenses pour le film Roma, de quoi asseoir de plus en plus sa légitimité. Jeudi dernier, le PDG de Snapchat, Evan Spiegel, a présenté à Los Angeles les nouveautés de son application. Parmi elles, on peut citer l'arrivée de petits jeux via la fonction Bitmoji Party, ou l'arrivée de nouvelles lenses, les animations en réalité virtuelle. Mais là où le réseau social surprend, c'est avec ses 2 nouveaux partenaires, Tinder et Netflix. L'application sera donc dotée d'une fonction de partage de contenu Netflix et de diffusion de stories sur Tinder pour compléter son profil. Snapchat a également annoncé la production de nouvelles séries de vidéos verticales certifiées Snap Originals. La plateforme tente de rattraper son retard face à Instagram, le petit protégé de Facebook. Reste à savoir maintenant si ces annonces sauront convaincre les utilisateurs. Voilà, la chronique numérique, c'est maintenant terminé. Je vous dis donc à bientôt sur le 88.4 de Syllab. Internet, c'est de la connerie à blanc.